Bon vendredi, je viens beaucoup plus tôt aujourd'hui, comme vous pouvez voir. J'espère que vous allez bien. Je vais laisser le temps un petit peu aux gens d'arriver. Si vous avez vu mes stories d'aujourd'hui, j'étais en pyjama il y a environ 1 heure. Puis à partir du moment où j'ai décidé de m'autoriser à être en pyjama, j'ai plus eu le goût d'être en pyjama. Donc, je me suis changée et me voilà. Donc, comment vous vous sentez en ce vendredi? Bonjour Pierre, je suis contente de te voir. Comment vous vous sentez en ce vendredi? C'est bien vendredi, hein? Oui, c'est vendredi. C'est pédago aujourd'hui. Donc, ça fait changement de ne pas faire le voyagement avec mon fils à l'école. Et c'est drôle parce qu'aujourd'hui, je cherchais un peu de quoi vous parler. Puis, j'étais en train de faire un petit peu de ménage ici en arrière dans ma biblio. Et je suis tombée sur ce petit papier. Je ne sais pas si vous allez le voir comme il faut, là. Laissez votre cœur vous guider. C'est pas une belle synchronicité, hein? Donc, j'ai décidé de laisser mon cœur me guider. Super. Ben, merci Pierre d'avoir répondu. Je pense que ça veut dire que tu m'entends bien. Donc, me laisser mon cœur me guider. Et ce que mon cœur a envie de parler aujourd'hui, c'est un peu ensuite, en plus, avec les 2 lives d'hier et d'avant-hier, où est-ce que je parlais en fait, j'ai commencé à parler beaucoup de l'effet pivot, de pivoter mentalement, qui est un petit peu plus au niveau du mindset. Et je vous ai parlé aussi des émotions hier, comment accueillir nos émotions. Je pense que ça, c'est important de comprendre l'espèce de fusion qu'il y a entre le corps, les émotions, le mental, parce que c'est un des premiers processus transformationnels que l'être humain fait. Donc, on vit une transformation. Si vous m'écoutez, vous êtes quelqu'un qui est sûrement déjà un peu ancré dans la spiritualité, dans un chemin spirituel, dans un chemin d'éveil, vous pouvez l'appeler comme vous voulez. Et ben, il faut savoir que, en fait, moi, j'ai trouvé ça vraiment intéressant de savoir qu'il y avait vraiment certaines étapes qui, qui revenaient. Et j'ai pris quelques notes. Et c'est des étapes aussi que je parle dans mon programme Activité High Vibe qui va revenir en 2021. Donc, je vous donnerai des détails dans un autre moment, mais ça fait partie, entre autres, des connaissances que je transmets dans ce programme-là. Donc, le processus, justement, il se transforme comme ça, puis peut-être vous allez vous reconnaître. L'esprit fusionne avec le corps, avec les émotions et avec le mental. Donc, on comprend, en fin de compte, que tout est interrelié à ce niveau-là. On peut créer notre vie à partir du mental, qu'on peut... on le comprend. Ça ne veut pas dire qu'on l'incarne, mais on le comprend. Donc, c'est-à-dire qu'on comprend que ça commence dans le mental, par exemple. Une pensée arrive, ça se transmet dans notre corps et ça devient une émotion, une sensation. Donc, on voit l'espèce de reliance entre tout ça. Parce que c'est pas tout le monde, ceux qui n'entament pas de chemin spirituel ou en tout cas qui ne sont pas encore connectés à eux, ne comprennent pas à quel point ça peut changer la vie de juste prendre conscience de ça. Juste prendre conscience de « Oh, OK, là j'ai une émotion qui émerge, puis c'est dans mon corps. » Et c'est pas de la faute de l'autre qu'il y a une émotion, c'est parce que moi, dans mon corps, il y a quelque chose qui a été dérangé. Donc, vraiment, de prendre conscience, ça part de quelle pensée, ça part de quelle croyance qui fait en sorte, ou quelle blessure aussi. Moi, j'appelle ça des illusions, tout ça mis ensemble. Donc, quelle blessure a été touchée qui fait en sorte que cette émotion-là a émergé. Donc, ça, c'est le premier processus transformationnel. Et là, s'enclenche une espèce de vitesse vibratoire. La fréquence de la vie augmente dans tous les sens. On se sent un peu plus nerveux, instable, encore plus hypersensible qu'avant, parce que là, on prend conscience de notre hypersensibilité. Tout nous dérange, notre corps nous fait mal. Souvent, on n'arrive pas à dormir autant qu'avant parce que ça cogite. Hein? Puis là, on comprend plein de choses, de plein de prises de conscience qui se fait. Puis souvent, ce qu'on veut, on le veut maintenant. Donc là, on est beaucoup dans essayer de manifester tout dans notre vie, ce qu'on veut et tout ça. Mais il y a un chemin qui doit se faire à différents plans et avant qu'on incarne physiquement ce qu'on veut créer.
Donc, ça sera un autre live. Le troisième, il y en a 9 processus, 9 espèces d'étapes dans lesquelles on passe. Le troisième, c'est le subconscient personnel et le subconscient collectif se vident. Donc, on est bouleversé, on a peur, la vie est vraiment intense, ça ne s'arrête pas trop. On a peur, mais on le sait que c'est des peurs, mais des fois, on entre quand même dans ces peurs-là, puis on se laisse un petit peu... j'ai le mot envahir qui vient, donc on se laisse un peu envahir par ça. Puis on se rend compte que des craintes qu'on a laissé, qu'on s'est laissé envahir par, se réalisent. On n'a plus l'impression d'avoir tant de contrôle. Donc, on a vraiment, à un moment donné, cette étape-là qui arrive. La quatrième, c'est qu'à ce moment-là, souvent, ce qu'on fait, c'est, oups, on se renferme dans sa coquille, on se blinde, on n'a plus envie de voir personne, on a envie de fuir, on a envie d'être tout seul sur une île. Ça, c'est quelque chose que moi, j'ai visité souvent, en tout cas. Je voulais être seule sur mon île. C'est pas moi qui a changé, je suis dans mon monde, puis c'est moi qui ai raison. Donc, ça, c'est vraiment quelque chose qui peut venir aussi. Puis à chaque fois aussi que quand le processus s'amorce, en fait, à chaque étape, ça va être de plus en plus difficile de passer à l'autre étape si on est dans la résistance puis la contraction. Puis évidemment, ben, on a cette habitude-là d'ancrer en nous, hein. Fait que c'est sûr que c'est plus difficile de lâcher prise, mais on se rend compte avec l'expérience, avec le temps, que plus qu'on va lâcher prise, mieux ça va être. Plus qu'on va être, moins ça va être difficile en fait, parce que oui, ça va rester difficile, mais on va regarder ce qui se passe avec une nouvelle perspective, un peu comme le pivot que je parlais dans mon live d'avant-hier. On va le regarder avec une perspective d'expérience d'âme. Donc, mon âme a ça à expérimenter en ce moment. C'est intéressant. C'est sûr qu'il faut se parler beaucoup là-dedans. Donc, c'est intéressant. OK, là, je ressens ça. Je suis vraiment en contraction. Donc, c'est vraiment d'être à l'écoute de soi, finalement. C'est vraiment un processus qui nous amène toujours à nous reconnecter, puis nous reconnecter encore plus profondément à soi. Donc ça, j'ai parlé des 4 premières. Et lorsque on est dans la quatrième, là, qu'on veut être sur notre île, les gens autour me rendent fou, ils devraient même disparaître, ou moi, je devrais m'en aller sur une île, je me sens piégée ou dans un conflit. C'est là que souvent les vieilles barrières, les vieilles structures tombent. Ou est-ce que les illusions, les voiles des illusions s'enlèvent aussi? Ça se désintègre aussi. Puis c'est là qu'on se dit, c'est souvent la goutte qui fait déborder le vase. Ou est-ce qu'on se dit, OK, là, j'ai vraiment besoin de changer quelque chose dans ma vie parce qu'il n'y a absolument rien qui fonctionne. Puis là, souvent, on a l'action de lâcher prise qui arrive, tu sais, puis de dire, OK, I need a break. Qu'est-ce qui se passe? Puis de peut-être, là, c'est là qu'on fait vraiment un switch beaucoup plus facilement. Où est-ce qu'on se demande, mais qui je suis finalement? Souvent, ça arrive aussi, hein? Là, je fais une grande généralité parce qu'il y en a qui ont ça vraiment beaucoup plus jeune, il y en a qui ont ça vraiment beaucoup plus vieux et c'est OK parce que c'est chacun son rythme. On ne peut pas être tous pareils, puis on ne peut pas évoluer tous à la même vitesse. Mais ça arrive souvent autour de la quarantaine. Ça arrive souvent autour de ces âges-là, 40, 50 ans, où est-ce que là, OK, il y a quelque chose qui doit changer dans ma vie parce que ça ne marche pas. Décidément, ça ne marche pas. Il y a un gros choc qui arrive. Puis, on s'arrête, on lâche prise et on s'installe tranquillement dans notre véritable soi. Et j'ai envie de redire tranquillement dans notre véritable soi. Ça ne se fait pas du jour au lendemain. Il ne faut pas prendre l'excuse de c'est le travail d'une vie, mais c'est quand même un travail sur le long terme. C'est là qu'on reprend la maîtrise sur notre vie, mais en lâchant prise cette fois-ci, et non pas en étant dans la contraction, dans la lutte ou dans la fuite. On est même dans un espace où est-ce qu'on est tellement bien avec soi-même, ou on est tellement de mieux en mieux avec soi-même, que si jamais vous méditez, bien, vous êtes tellement bien en méditation que vous voudriez méditer toute la journée puis rester juste dans cet espace-là.
et ne plus avoir de la fameuse vague de la vie, là. Donc, de rester vraiment dans la paix. Puis, c'est un peu ça aussi qui fait en sorte qu'on refuse, en fait, de sacrifier cette paix-là. Puis, ce qui est le fun, c'est qu'on se rend compte que cette paix-là peut devenir inébranlable à mesure qu'on prend le temps de se reconnecter à soi. Puis, c'est important de prendre le temps de se reconnecter à soi, plus que le monde va j'ai envie de dire, dans le mur, dans un monde de performance. Plus qu'on vit dans un monde de performance, plus c'est important de prendre le temps. Et de prendre le temps, ça n'a pas besoin d'être 20-30 minutes par jour, mais ça doit être pris en toute conscience. Donc, 4-5 minutes le matin, 4-5 minutes le soir, ça peut déjà faire une grosse différence. De vraiment prendre le temps de se reconnecter à soi. Si c'est avant un événement stressant aussi, de vraiment prendre le temps de respirer là-dedans. À chaque fois que vous avez une émotion ou une réaction qui va émerger, prendre le temps. C'est hyper important de faire ça, puis c'est comme ça que vous allez vraiment arriver à finalement voir encore plus une perspective d'amour partout dans votre vie, parce que vous allez reconnecter avec votre nature profonde, votre essence divine, votre vraie nature, votre véritable soi. Il y a plein de mots qui englobent le même terme. Et plus que vous reconnectez avec elle, plus que votre vibration personnelle, votre vibration de la journée, va connecter avec elle et fusionner avec elle. Donc, c'est de là l'importance de vraiment prendre le temps d'être autant que possible dans votre journée, en fait. Toute votre journée, mais c'est quand même un processus. Et la septième étape qu'on rencontre dans une évolution humaine, c'est qu'on réapparaît dans le monde comme un phénix. Donc, notre perception passe du vieux soi, qui est vraiment rattaché à un monde de séparation, au nouveau soi, qui est interrelié, qui est interconnecté, qui est lié au tout. Je lis un petit peu parce que je ne veux pas oublier de choses, mais on a vraiment foi, en fait. C'est là où est-ce qu'on a complètement confiance en la vie qui va nous apporter toujours ce dont on a besoin. On se connecte beaucoup plus à la fréquence de l'abondance, de plus en plus à la fréquence de l'abondance lorsqu'on est là-dedans. On se souvient de la raison pour laquelle on est ici et on marche dans ces pas-là. Donc, on est vraiment reconnecté au désir de son âme, que moi j'appelle aussi sa destinée. Puis, c'est pas la destinée qu'on pense là, qui est écrite dans le ciel, c'est vraiment relié à une vibration interne forte qui nous pousse à aller vers un chemin plutôt qu'un autre. Et on a tous ces désirs d'âme-là très différents les uns des autres, mais qui souvent ramènent à être dans un esprit de contribution. Donc, souvent d'aider les autres sur ce sur quoi nous, on a eu comme expérience, par exemple. Par exemple, moi, personnellement, j'ai eu beaucoup d'expériences en lien avec la liberté d'être. Donc, ça fait vraiment partie d'une ère de mon entreprise, d'aider les gens à se libérer de tout ce qui les empêche d'être. Comme par exemple le coaching 1-à-1 que j'offre, qui inclut vraiment beaucoup de choses au niveau de l'entreprise, mais qui va intégrer aussi des séances de succès infini où est-ce qu'on va aller libérer des croyances, où est-ce qu'on va aller libérer des émotions stagnantes en nous qui nous empêchent d'aller au prochain niveau qu'on veut aller. Donc, grosse parenthèse, c'était pour vous expliquer ça. La huitième, souvent à ce moment-là, lorsqu'on réapparaît comme un phénix, on se rend compte à quel point on se sent de moins en moins relié, pas relié parce qu'on sait qu'on est interrelié, mais on sent nos relations sont chambardées. Okay? Nos relations sont chambardées, la famille, l'expérience de groupe. C'est quand même positif, mais on le sent qu'il y a quelque chose il y a comme un switch qui se fait puis qu'on devient un peu plus tolérant envers les gens autour de nous parce qu'on comprend mieux le cheminement de l'être humain. On sait par où nous, on a passé. Donc, c'est un bon chambardement, c'est très positif. On voit dans le fond les autres comme des aspects de nous-mêmes. Hein, quand on dit les autres sont le reflet de notre intérieur, ou en fait notre vie est le reflet de notre intérieur.
beaucoup plus. Donc ça, c'est vraiment une autre phase dans laquelle on entre. Puis finalement, il y a la phase que moi, j'ai longtemps cru qui était impossible. Et maintenant, plus j'avance dans mon cheminement, plus je vois très clairement à quel point ça peut être possible, parce qu'on a des petites parcelles ici et là, des fois, qui nous arrivent, et c'est ce qu'on appelle l'illumination. C'est ce qu'on appelle en fait la réalisation du soi. Je préfère ce terme parce que le mot illumination a été galvaudé il a été exagéré, je dirais, mais c'est là où est-ce que on a vraiment l'impression d'être totalement libre et illimité. Et c'est le genre d'état, d'être euh, qu'on a lorsque ça fait une longue méditation profonde. On touche un petit peu à des parcelles de ça, à la réalisation du soi, mais elle n'est pas toujours incarnée complètement dans notre vie, dans notre quotidien complètement. Mais en continuant à se connecter, cette partie-là, cette illumination-là vient faire partie de notre vie finalement. Donc ça, c'est tout le processus transformationnel de l'être humain que j'avais trouvé vraiment intéressant, puis ce que j'avais eu comme lecture, entre autres, puis je suis encore en train de lire là-dessus, mais c'est vraiment quelque chose qu'on a cru très longtemps être possible seulement pour des êtres mystiques. Mais c'est vraiment une possibilité de l'être humain d'aller dans cet état d'être-là, de se sentir libre, libre complètement, illimité complètement, dans l'amour complètement. Puis je pense qu'on peut se relier, en tout cas personnellement, j'ai rencontré certaines personnes que j'ai ressenti qu'ils étaient dans la réalisation du soi. Donc je pense que ben, c'est quand même important de défaire cette croyance-là que c'est pas juste permis à des êtres mystiques ou à une élite spirituelle choisie à quelque part. Donc ça, c'est vraiment, je pense, la religion qui nous a amené ça. Donc ça nous amène en fait vraiment à voir la vie comme de la conscience puis de l'énergie finalement. Puis l'importance de la vibration personnelle dans tout ça, c'est d'être capable de discerner quoi faire quand notre vibration personnelle est très basse, où est-ce qu'on sent que notre vibration a vraiment, on est rendu soit très très fatigué, ou soit qu'on a une vibration qui soudainement, par un événement ou une pensée, par exemple, parce que en fait, la vibration personnelle, elle est influencée par pas mal tout notre environnement, nos pensées, nos émotions. Donc, c'est pour ça que c'est important d'aller faire un travail à ce niveau-là pour vraiment savoir comment l'élever. Puis aussi d'être dans l'observation de soi, puis d'être toujours, toujours dans la compassion et dans l'amour de soi envers nous-mêmes, d'être doux envers soi-même, d'arrêter de se taper sur la tête, puis de vraiment prendre attention parce que des fois, on va se taper sur la tête, puis on va faire « Ah, ben non, je me suis encore tapé sur la tête. » Ben c'est comme si on se tapait sur la tête 2 fois juste en disant ça. Donc vraiment juste de s'envoyer beaucoup d'amour, beaucoup de douceur dans tout ce cheminement spirituel-là dans lequel on avance tous, que ça soit conscient ou non. Et voilà. Donc, j'avais envie juste de vous partager ce processus-là. Et la grosse clé là-dedans, c'est vraiment de lâcher prise, d'apprendre à, lorsque vous êtes dans cette observation de soi là que je parlais il y a quelques minutes, c'est vraiment d'apprendre à reconnaître la contraction lorsqu'elle est là, puis de juste respirer à l'intérieur d'elle, donc de prendre le temps et de respirer à l'intérieur de la contraction pour vraiment l'observer dans une position complètement neutre, dans son point zéro, dans l'œil de l'observant qui observe qu'est-ce qui se passe dans la contraction, où est le mouvement dans le corps, est-ce que ça fait mal, est-ce que c'est douloureux, est-ce que ça bouge, est-ce que ça amplifie, est-ce que ça diminue. Donc vraiment juste d'observer comme ça d'une façon complètement neutre, puis de respirer à l'intérieur d'elle pour vraiment lâcher prise, puis arrêter de vouloir tout contrôler parce que
Ben, malheureusement, c'est une grosse, grosse illusion, le contrôle, qui nous amène 2 fois plus de souffrance parce que ça fait 2 fois plus mal quand on essaye d'enlever un mouvement ou d'une sensation qui est à l'intérieur de nous, ou de la fuir aussi parce qu'elle va revenir un jour ou l'autre. Donc, vraiment, la grande clé, ça s'applique dans tout dans la vie, c'est vraiment de prendre le temps de lâcher prise, d'accueillir et de lâcher prise pour ensuite activer notre high vibe, pour ne pas prendre le titre de mon programme, pour ensuite reprendre la maîtrise de notre vibration, puis l'élever le plus possible pour être dans les plus hautes vibrations finalement, puis pouvoir garder cette perspective-là le plus longtemps de la perspective de l'amour dans laquelle on cherche souvent à l'extérieur, mais qui finalement se retrouve à l'intérieur de nous. Ouh! Donc voilà, c'est ce qui voulait sortir de mon cœur, ça a l'air. Vous me direz si vous avez trouvé ça intéressant. Faites-moi des feedbacks. Pour moi, c'est intéressant de savoir ça, simplement pour savoir où mener mes prochains lives, pour savoir aussi si ça a été utile pour vous, si je dois peut-être aller approfondir certains sujets. Donc, ça m'aide énormément lorsque vous m'écrivez des commentaires là-dessus, des questions aussi. S'il y a quelque chose qui n'était vraiment pas clair, c'est normal aussi. Donc, n'hésitez pas à m'écrire des commentaires là-dessus. Puis, j'ai toujours 2 places en coaching 1 à 1. Ça s'adresse aux entrepreneurs principalement qui m'écoutaient. Donc, c'est des coachings de 12 semaines duquel on va aller, dans le fond, vraiment vous aligner. Je travaille beaucoup dans l'alignement du démarrage d'entreprise et pour que vos étapes soient vraiment claires, dans le fond, dans la clarté aussi de votre vision. On va vraiment travailler les grosses bases, mais pour que ça soit vraiment très solide, pour que vous puissiez déployer votre entreprise, puis que ben, elle soit, en fin de compte, le nerf de votre vie et que vous puissiez vous réaliser à travers ce cheminement personnel qui est aussi un très grand cheminement personnel que d'être entrepreneur. Donc, si ça vous intéresse, juste m'écrire un commentaire ou m'écrire en privé, puis on se bookera un rendez-vous pour ça, pour voir si vous êtes vraiment, en fait, si moi, je suis vraiment la bonne personne pour vous aider. Puis, voilà. Donc, il me reste 2 places. Je ferme les portes dans à peu près 2 semaines. Je suis en vacances. Donc, pour 2 places en coaching 1 à 1. Fait que là-dessus, je vous souhaite une belle journée. On se retrouve demain pour un autre live. Puis tranquillement, je vais essayer de trouver. Dans le fond, mon but, c'est de, de vous offrir des lives à chaque jour. Et j'aimerais ça éventuellement pouvoir vous donner un horaire plus fixe. Donc là, je suis en train d'essayer différentes plages horaires pour voir qu'est-ce qui concorde le mieux dans ma vie. Et ensuite, je pourrais vous dire exactement à quelle heure. Mais c'est sûr que je vais être là demain. Puis sinon, toujours dispo en rediff. Donc, je vous souhaite une belle journée, un bon vendredi, puis prenez soin de vous.